Coucou mes petits loups, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter, comment dire, est-ce que vous vous rappelez des deux vidéos des deux précédentes vidéos où je vous montrais un album que j'avais fait et une boîte en mix média dans les tons violets. Ça, bon, c'était violet, c'était violet. C'était pour le concours de Hélène, qui a la chaîne Les Créations d'Hélène RH. Et donc, elle faisait un concours spécial mix média avec 4 couleurs sur des tons différents. Donc, il y avait non, 3 lots à gagner. Un lot dans les tons bleu-vert, un lot dans les tons roses, un lot dans les tons violets. Donc, elle demandait aux participantes et participants de lui créer quelque chose, que ce soit du mix média, de la couture, du scrap, vraiment tout ce qu'on voulait, même de la mosaïque, de la pâte fimo, elle s'en fichait vraiment. Et elle a vraiment voulu que tout le monde puisse participer. Et donc, du coup, elle a terminé, clôturé son concours. Et de j'ai eu la grande chance d'être l'une des 3 gagnantes. Donc je suis trop heureuse. Et Hélène m'a envoyé donc mon lot. Je l'ai reçu aujourd'hui. Elle me l'a envoyé mercredi et je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis ravie. Elle m'a vraiment gâtée. En plus, elle m'a fait des petites créas en plus. Franchement, un amour. Alors, je suis trop heureuse de vous présenter le premier lot. Mon premier lot gagné parce que c'est la première fois que je gagne à un concours. Alors, c'est vraiment rigolo. Je lui ai envoyé ma première boîte que j'ai fait en mix média. Mon premier album où j'avais déjà fait des petits albums, mais tu vois, vite fait. Mais là, vraiment, le gros album bien construit, bien structuré et tout, c'est la première fois que j'en faisais un aussi abouti. Et donc, je suis vraiment ravie de recevoir le premier lot d'un concours. Ravie. Alors, je suis trop contente de vous présenter. C'est parti. Je vous mets sur le lot et je vous ouvre. Donc Hélène m'a envoyé ça dans une boîte carton pizza. Vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'essaierai de m'en procurer moi aussi. Parce que pour faire des échanges ou certains envois, je trouve bien pratique ces petites boîtes. Donc je vais essayer de m'en procurer pour moi aussi du coup. J'essaie de bien mettre la caméra pour que vous soyez à l'aise. Alors, tout d'abord, je vous présente petites créations qu'Hélène m'a fait. C'est un joli petit tableau en bois avec une petite ficelle, 2 millions de petites perles. C'est vraiment très joli. Je suis
trop heureuse de pouvoir l'accrocher sur le mur, sur mon mur, parce que si vous me suivez, vous savez que quand on m'envoie des petites créas, j'ai euh, j'ai j'ai un mur dans ma chambre tout blanc, et donc du coup j'attache toutes les petites créas que mes copinettes m'envoient. Comme ça, vous êtes toutes un peu avec moi. Donc, je suis tellement heureuse. Cette créa est magnifique. Je sais que j'ai une copinette, comme j'ai vu cette créa, qui lui ressemble énormément aussi. Et je suis sûre que elle aussi va me dire qu'elle est magnifique, cette créa. Vraiment, elle est épurée, elle est pastel, douce, vraiment sublime. Elle est très poétique, je trouve, cette créa. Ensuite, elle m'a fait cette petite ATC, toute mignonne dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Si je la mettais à l'endroit, c'est peut-être mieux. Donc, c'est l'ATC 3/5 de la série Girly. Moi, j'ai la 3/5 et elle a été réalisée le 4 avril 2019. Une autre petite ATC, très girly, très colorée, très estivale. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très, très épuré. Et donc, c'est l'ATC, c'est dans la série Papillon. C'est la 3/5 et elle a été réalisée en juin 2019. Elle est vraiment sublime. Je vois vraiment qu'Hélène a... Alors je sais pas si elle a vu ça dans mes créas, parce que je sais qu'elle a essayé aussi de nous faire des petites créas qui nous... Enfin, moi je trouve que les petites créas que Hélène a fait me ressemblaient beaucoup. Ce sont des couleurs pastel, euh, très colorées en même temps, très girly, très épurées. J'adore, j'adore. Donc je sais, Hélène, que tu ne me les as pas offertes sans raison. Tu as choisi ces petites créas en me les offrant. Et t'as vraiment tapé dans le mille, parce que c'est vraiment dans mes goûts. Là, franchement, tu sais pas à quel point, t'imagines pas à quel point tu me fais plaisir. J'aurais pu quand même, avant toute chose, vous montrer la petite carte d'Hélène, Beautiful. Trop mignonne. Sans vous montrer le mot, je voulais juste vous montrer le derrière de la carte, qui est même derrière la carte, est vraiment très girly, très mignonne. Franchement, j'adore. Et cette carte est vraiment sublime.
nous avions dans ce lot, dans le lot que nous a préparé Hélène, ce sont les couleurs de qu'on avait choisi pour le concours. Moi j'avais choisi le violet. Bon, je vous présente les paillettes. C'est pas vraiment dans le violet, mais voilà, elle a essayé vraiment de. Elle a vraiment essayé de. Tout le reste de toute façon, sauf ceci. C'est vraiment dans le ton violet. Parce que voilà, tu choisissais ta couleur de ta création. Tu lui disais voilà, je vais faire une créa dans les tons violine. Moi c'était violet, rose ou bleu vert. Et euh, le lot était dans les couleurs qu'on avait choisies. Euh, donc elle m'a mis ces très jolies fioles de paillettes. Je viens de vous expliquer pour la couleur, mais il n'y a que ça où il n'y a pas de. C'est pas des couleurs violettes. Mais moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Elles sont vraiment sublimes. Elles vont super bien ensemble. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire des choses avec. Il faut que je regarde sur internet comment savoir les utiliser parce que c'est vrai que les paillettes, j'ai toujours un peu de mal parce que quand je mets sur une écriture ou à colle, je mets la colle des paillettes sur une écriture ou sur un motif, toujours il y a des paillettes qui restent collées à côté et ça fait pas très joli. Donc il faut vraiment que j'essaye de trouver le tuto qui va bien m'expliquer comment poser ces paillettes, parce qu'elles sont vraiment sublimes et j'ai vraiment pas envie de, tout simplement, de les gâcher. Ensuite, nous avons ce lot de magnifiques pinceaux. Ils sont juste magnifiques. J'aimerais bien savoir la marque de ces pinceaux parce qu'ils sont vraiment très beaux, de très belle qualité. Et j'aimerais bien savoir où tu les as trouvés parce que ouais, ils me plaisent vraiment beaucoup. Et si je pouvais trouver, compléter la collection que tu m'as commencé avec des pinceaux de cette même catégorie, mais en pinceau plat, j'aimerais vraiment beaucoup. J'aimerais beaucoup continuer la collection de ces pinceaux. Ils sont grands, donc ça va être facile pour moi de les tenir dans la main. Donc ça va être vraiment super. Ils ont l'air vraiment. Ça va être génial de travailler avec. J'avais pas de pinceau de qualité comme ça. Et franchement, je suis méga ravie. De la marque Spectrum Noir, nous avions un aqua, un pen and aqua. En fait, c'est un pinceau à eau, un réservoir d'eau avec de l'encre déjà à l'intérieur. Et vous voyez, il est dans les tons violets. Je cherche. Qui sont vraiment superbes. Vous avez vu, c'est impressionnant. Tu effleures et ça une très belle qualité d'encre impressionnant. Alors moi j'aimais beaucoup les niveaux, j'en ai pas mal.
Mais je pense que je vais m'intéresser au spectrum noir parce que de ce que j'en vois, c'est quand même une belle qualité aussi d'encre et d'articles et je vais m'intéresser de plus près. Hélène nous a mis une Distress Oxide Spray infusion. Donc, moi, je l'ai donc dans le ton violine, mais comme tous les articles, de toute façon. Heureusement, Hélène avait mis un scotch pour pas que ça s'ouvre. Quand nous connaissons tous la grande délicatesse de la poste, n'est-ce pas? Heureusement qu'elle avait mis un scotch parce que vous avez vu, ça avait commencé à couler. Donc tu as été bien précautionneuse, Hélène, tu as eu bien raison parce que avec Hélène, on a eu une petite frustration, c'est que je lui ai envoyé une carte et la poste a eu la grande idée de découper mon enveloppe. Oui, vous avez bien entendu, pas arracher, pas ouvrir ou abîmer, non, non, découper au ciseau mon enveloppe pour l'ouvrir, récupérer la carte qu'il y avait à l'intérieur et ne donner qu'à elle une enveloppe vide. Donc, comment te dire que je l'ai bien de travers? Franchement, la poste est relicolée et de tout. C'est du grand n'importe quoi en ce moment. Entre les paquets où ils te font un trou, tu passes le poing dedans pour te voler ce qu'il y a à l'intérieur. Non mais où va le monde? Non mais bientôt, on va devoir s'envoyer le moindre courrier, le moindre truc par accusé réception. Non mais, bah oui, ça m'agace. Franchement, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de civisme. Bref. Donc, comme j'ai dit à Hélène, j'ai dit c'est pas grave, moi je t'en ferai une de toute façon. Mais, ben, c'est pitoyable de voir des choses ainsi. Franchement. Quand tu vois que bien sûr Hélène a eu un courrier de la poste, parce qu'elle me l'a montré, un courrier de la poste en lui disant en gros que le courrier est arrivé dans leur service détérioré, nanana, mais que tu voyais bien que c'était pas de leur responsabilité, quoi, tu vois. Enfin bref. C'est pas avec mes paroles qu'on refera le monde, mais je dis ce que je pense quand même. Donc voilà mes petits loups. Ensuite, Hélène de, j'aime beaucoup ces marques. Et j'ai commencé à travailler avec cette marque Finabert et 13 Art avec parce que je suis abonnée à la Craftbox et la Craftbox elle travaille avec 13 Art et Finabert et Prima. Et donc j'ai été ravie de voir aussi que Hélène travaillait aussi beaucoup avec ces produits-là. Et donc j'apprécie vraiment leur qualité et tout. Enfin, moi j'adore. Niveau Finabert très art, c'est toute une collection de produits que j'apprécie beaucoup beaucoup. Et donc, quel est mon ravissement quand j'ai vu ces petits vermicelles, vous savez, en argent, comme ça. Donc, c'est les Gold Glitter Strips en 3 mm. Donc, ils font 3 mm de long. En plus, c'est vachement précis. Et c'est écrit Ayeda Powder 3D.
Donc pareil, je pense avec du gel pédium ou de la colle à paillettes, je pense que je pourrais peut-être coller ça avec un pinceau. Pareil, je vais regarder dans les tutos à Hélène, parce que Hélène nous montre toujours toujours plein de trucs et astuces. Vraiment, allez voir sur sa chaîne, parce qu'en mix média, franchement, elle est vraiment dans son bain et elle nous fait des choses, mais juste sublimissimes. Et toujours quand il y a une petite nouveauté, qu'elle essaye un petit truc, elle partage avec nous. Et quand elle trouve des petites astuces pour nous faciliter la vie, eh bien c'est pareil. Elle partage très facilement avec nous. Et c'est juste un bonheur que de suivre ses tutos. Elle nous a mis une petite peinture comme ça, holographique. C'est la Stamperia Star Color Blue Azur. Donc, ça nous dit que c'est une couleur changeante, effet à effet métallisé et brillant, adaptable pour les fonds sombres, conseillé sur la Modeline Past et sur Vivace Noir à étaler avec un pinceau. Pareil, je ne sais pas ce que c'est que la Vivace Noire, donc je vais aller me renseigner. Et là, par contre, le modeling passe. Je sais, je vois bien ce que c'est parce que j'en ai moi aussi. Mais vous voyez, ça a l'air assez. C'est pas liquide, c'est assez gélatineux. Vous voyez tout de suite, dès que. Ah, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, dès que je mets sur mon doigt, bien évidemment, c'est pas des choses à faire. Mais tout de suite, ça change de couleur. Oh, c'est vraiment sympa. Je vais vraiment m'amuser, je pense. Et si j'arrive à l'utiliser, si je suis à l'aise avec, je pense que je m'en prendrai d'autres couleurs. Ouais, je pense que je vais bien m'amuser. Ensuite, elle nous a mis des petites fioles à strass. Ici, ce sont des petites étoiles. Celles-ci sont argentées et les autres étaient violettes. Et elle nous a mis ces deux pads Harmonie Spectrum Noir. Vous savez, c'est les toutes nouvelles pads, les encreurs pads comme ceci, où, euh, qui ressemblent un peu aux, aux, aux Distress Oxide. J'aime bien parce qu'on peut bien les prendre en main, comme ça par en dessous. J'aime beaucoup. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que là sur le côté, on voit tout de suite les couleurs, un peu comme chez... un peu comme avec Stampin' Up, où tu vois, même si t'empiles, et ben tu vois toujours la couleur sur les côtés. Donc je trouve très intéressant au niveau du rangement.
j'aime beaucoup. Une peinture acrylique, justement de Art Alchemy. Donc c'est Finaber, hein, Art Alchemy. Impasto, c'est une peinture acrylique de couleur aubergine. Très très jolie. Forcément, ça aurait pas été drôle. Il a fallu que je fasse tomber quelque chose. Parce que Hélène nous a mis un petit canvas, comme ça, une petite toile canvas. Voilà. Je vais pas la sortir parce que je sens que je vais tout faire tomber et tout. Et après, je vais galérer à ramasser. Je suis désolée les filles, mais bon, vous voyez bien ce que c'est. Hein, c'est une petite toile toute fine. Vraiment, pour faire des jolis canvas en mix média. Ça va être super sympa. Et enfin, une marque française s'est proposée de sponsoriser le concours d'Hélène. Et donc, la petite française qui est ici nous a offert ce tampon qui est non monté. Ce très joli tampon non monté. Et donc, c'est une entreprise française qui fait ça. Et je trouve ça très très bien de faire marcher le scrap français. Moi je trouve ça très très bien. Il n'y en a pas beaucoup. Alors si on peut faire marcher euh, les petits artisans de scrap en France, moi je dis fonçons. Voilà mes petits loups pour cette vidéo, cette présentation. Pour cette présentation du lot que j'ai gagné. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai peut-être été un peu galéré pour parler et tout, mais je vous avoue que ma côte me fait encore bien mal. Mais c'était important pour moi. J'avais très envie de vous faire partager ce qu'Hélène m'avait envoyé aujourd'hui. Je vous fais de énormes gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end, un bon début de vacances pour les enfants. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, mes petits loups. Je vous embrasse.